Le Mexique fait partie des destinations touristiques les plus prisées au monde, entre ses vestiges des civilisations précolombiennes, ses sites classés à l'UNESCO, ses jungles exubérantes et ses plages paradisiaques. Le pays a de quoi séduire les voyageurs du monde entier. La popularité du Mexique s'est accrue depuis ces 10 dernières années, classant le pays comme première destination touristique d'Amérique latine. Avec 51 millions de visiteurs étrangers en 2020 et une croissance constante depuis plusieurs décennies, l'industrie touristique a généré environ 23 milliards de dollars à l'économie mexicaine, soit près de 9% de son PIB, un secteur qui ne cesse de se développer et qui reste un moteur croissant pour l'économie du pays. Les Nord-Américains représentent 50% des visiteurs et le secteur bénéficie aussi du soutien du tourisme intérieur. Avec sa grande diversité de paysages et sa richesse culturelle, le Mexique se prête à tous les types de tourisme, aventure, culturelle ou sportive. Le tourisme balnéaire attire tous les ans des millions de voyageurs. Le tourisme responsable est aussi mis à l'honneur ces dernières années au Mexique, avec de nombreuses initiatives prises dans le domaine du tourisme durable. Avec ses milliers de kilomètres de littoral, les côtes mexicaines attirent une foule de voyageurs tous les ans, qui viennent profiter de ces plages paradisiaques au décor de la carte postale. Bordée par la mer des Caraïbes, la péninsule du Yucatan abrite les stations balnéaires les plus fréquentées du pays. En première place se trouve la célèbre ville côtière de Cancún, capitale du tourisme balnéaire mexicain. Elle est aujourd'hui victime de son succès et souvent synonyme de tourisme de masse. La Playa del Carmen, à 70 km au sud de Cancún, est aussi très appréciée pour ses plaisirs balnéaires et reste hautement fréquentée. Le long de la rivière Maya se trouvent heureusement d'autres lieux paradisiaques, comme la Isla Mujeres, une île réputée pour ses fonds marins exceptionnels et sa douceur de vivre. La plage d'Acumal, avec ses cocotiers et ses bancs de sable blanc, est un petit paradis pour les plongeurs. Tulum est aussi très apprécié pour un séjour balnéaire, avec ses étendues de plages sauvages et sa cité archéologique maya, la seule construite de la côte Caraïbe. La côte Pacifique possède plusieurs stations balnéaires aux attraits incontestables. Bahia Tangolunda abrite notamment la Playa Manzanillo, considérée comme l'une des plus belles plages du Mexique. Puerto Escondido est le paradis pour les surfeurs. Cabo San Lucas est une destination balnéaire à ne pas manquer pour tous les amoureux de nature sauvage. La péninsule du Yucatan est formée par les États de Campeche, du Yucatan et de Quintana Roo, où se trouve la fameuse Riviera Maya. C'est la région la plus touristique du Mexique, mais il faut admettre qu'elle a des arguments solides, de grands sites archéologiques mayas, des villes coloniales charmantes, comme Mérida, Izamal et Valladolid, un territoire parsemé de cenotes, les fameux puits d'eau sacrés pour les Mayas, et des longues plages qui s'étendent face à la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique. Isla Holbox est une petite île du Yucatan située entre le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes. Si vous rêvez de prendre une longue marche sur la plage de sable fin, les pieds dans une eau tiède et peu profonde, c'est le meilleur endroit du Mexique pour le faire. Les meilleures plages de Holbox se trouvent à Punta Mosquito et Punta Cocos, mais vous pouvez aussi vous poser dans un hôtel ou un bar pour profiter de la plage principale en échange de consommation. Personnellement, la première fois j'ai fait l'aller-retour à l'île de Holbox en une journée, mais pour bien en profiter, n'hésitez pas à y passer au moins une nuit. Il y a des petits hôtels pour tous les budgets et les styles de voyageurs. Pour visiter Holbox en une journée depuis Cancún, vous pouvez prendre cette excursion complète qui inclut la prise en charge depuis votre hôtel de la Riviera Maya, le transport climatisé avec guide bilingue et le déjeuner. Vous découvrirez Isla Pájaros, Isla Pasión, La Laguna et Alajao et vous aurez du temps libre sur place. Cancún est incontournable du tourisme au Mexique. C'est une ville des Caraïbes principalement connue pour ses grands complexes hôteliers et ses longues plages de sable fin. Voici un survol des activités à faire à Cancún. Le Museo Maya, qui offre une introduction à la civilisation maya et son histoire. Dehors, vous pourrez vous balader dans un jardin et observer des ruines mayas. La Torre Escénica, pour avoir une vue panoramique sur la ville, les Caraïbes et la lagune de Chupte. La zone archéologique Rey est un site maya datant du IIIe siècle. Pour faire la fête à Cancún, direction le mythique Cocobongo. Isla Contoy, c'est une petite île paradisiaque faite de sable blanc et de palmiers, dont l'accès est limité à seulement 200 personnes par jour, à des fins de préservation. En effet, c'est le plus vieux parc national de l'état de Quintana Roo.
et constitue un haut lieu de nidification de tortues et d'oiseaux marins. L'excursion pour se rendre à Contoy se fait en bateau depuis Cancun. Elle inclut une petite session de snorkeling, du temps libre pour profiter de la plage et de l'eau parfaitement cristalline de Contoy, un déjeuner typique du Yucatan et même un arrêt à Isla Mujeres sur le chemin du retour. Isla Mujeres, à seulement 13 km de Cancun, Isla Mujeres est l'île la plus célèbre des Caraïbes mexicaines. À l'époque maya, c'était un sanctuaire dédié au culte de la déesse de la lune et de la fécondité Ixchel. On dit que c'est en raison de nombreuses statues de femmes érigées sur l'île que le conquistador espagnol Francisco Fernández de Córdoba lui a donné son nom, l'île des femmes. Elle est aujourd'hui réputée pour ses spots de plongée sous-marine et ses plages et ses coraux. Il est aussi possible de prendre une excursion à Isla Mujeres en catamaran depuis Cancun avec plongée, temps libre sur la plage, boissons et déjeuner. De nombreuses villes comme Morelia, Oaxaca, Puebla ou Campeche sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO pour leur architecture, leur culture et leur histoire. Mexico City est la capitale du pays. La population du Mexico s'élève à plus de 8 millions d'habitants. Le nombre d'habitants total du pays est de plus de 126 millions. Pour commencer l'aventure au Mexico, commençons par le centre historique. C'est ici une ambiance détendue qui s'offre à vous. Rendez-vous place de la Constitution ou Zócalo, où s'élève la cathédrale dont la construction a débuté au XVIe siècle. Son immense façade impressionne et le mélange des styles, néoclassique et baroque en tête, resteront assurément dans votre mémoire. Vous êtes face à la plus grande église d'Amérique latine. Mexico est une ville-musée, belle et assoupie d'une part, moderne et vivante d'autre part. Elle est riche de parcs et de jardins, de petites places paisibles, de rues et marchés animés. L'atmosphère y est élégante dans ses cantinas, business center et monastères. Plusieurs fois, centenaires, dansiques rétro et clubs électro. Autant de contrastes qui définissent la gigante ville de Mexico, comme un concert de culture, de tradition et de modernité. Elle ne connaît pas de juste milieu, elle offre le pire comme le meilleur. Pour le meilleur, sa riche ville culturelle, ses musées, ses nombreux théâtres qui offrent ballets, opéras et concerts de classe mondiale, passant de la marimba à Mozart. Pour le pire, sa pollution et son insécurité. On y entre inquiet et on la quitte émerveillé. N'oubliez pas de vous abonner et mettez sur les commentaires de quel pays vous voulez que je parle sur la prochaine vidéo.